c'est parti. Donc le terrain, il y a deux parties délimitées par un filet, donc d'environ 6 mètres sur 12. Donc c'est 2 sets gagnants de 21 points avec 2 points d'écart. Et donc le but du jeu, c'est de renvoyer la plume de l'autre côté, que ça touche le sol dans la partie adverse. Allez! Il y a 2 touches à la suite par joueur et 4 touches par équipe. Donc ça peut aller du 1 contre 1 jusqu'au 3 contre 3. Donc voilà, c'est des chaussures qui sont beaucoup plus larges et plus plates sur l'avant du pied pour avoir une meilleure surface de contrôle. On va essayer de vraiment taper avec l'avant du pied. Il y a aussi beaucoup moins de prise sur la cheville parce qu'il y a des gestes qui nécessitent justement d'avoir la cheville relâchée, donc elles sont très basses sur le maintien. Et ça, c'est les volants qu'on a en compétition. Donc ouais, c'est des plumes qui sont un peu plus lourdes que celles du badminton, plus droites, et donc qu'on va pouvoir taper un peu plus fort, et ça va vraiment, elles vont pas ralentir en fait en fin de course comme une plume de badminton. Et ça, c'est les volants qu'on a en compétition. Après, il y a différents types de volants pour le freestyle, qui est le mode de jeu un peu en brésilienne dans la rue. Et donc là, il peut y avoir des plumes qui sont un peu plus jolies, avec un peu plus de ressorts. Il y en a vraiment différents types, et des qui sont très, des fois un peu homemade, fabrication artisanale. En fait, le truc qui est compliqué avec ce sport, surtout en simple, c'est qu'on n'a que 2 touches et il faut en faire quelque chose, souvent peut-être faire deux choses en même temps, défendre et se faire une passe. Donc on fait beaucoup de gammes, on travaille beaucoup la mémoire musculaire, donc ça va être beaucoup d'envoi de plumes, des simulations de service, beaucoup d'attaques. On peut faire du statique, c'est-à-dire taper un point fixe, un peu comme il pourrait faire dans des sports de combat. Et voilà, et à la fin on finit toujours par des petits matchs, qu'à un moment il faut se faire plaisir. Mais dans l'idée, c'est beaucoup de répétitions sur les gestes. En gros, schématiquement, il y a un peu 3 profils. Le premier profil, c'est le profil de passeur, donc c'est celui qui va jeter vraiment la plume haut et propre. Pour le deuxième profil, qui est le profil d'attaquant ou de smasher. Et donc là, ça va vraiment être plus des gens très athlétiques, explosifs, assez souples. Et le but, c'est de monter très haut et smasher. Et il y a un troisième profil qui est un peu hybride, qu'on appelle contreur. Et en gros, c'est celui un peu comme au volley qui va se mettre face au filet et sauter face à l'attaquant pour essayer de mettre son corps en opposition. En fait, le Kung Fu, c'est le nom français du sport. Et en fait, tu as un nom vietnamien qui s'appelle le Dakao. Et en chinois, je prononce pas très bien, mais c'est le Chanzi. Et c'est l'origine, c'est on dirait au sud de la Chine. Entre la Chine et le Vietnam, c'est il y a 2000 ans, entre guillemets. Et c'est un sport qui en fait à la base, c'est la base on met des pièces et on met des plumes en fait. Et ça joue entre les gens de l'armée, de la Chine. On voyait aussi des images de ceux qui construisaient le mur de la muraille de Chine, qui jouaient sur le mur. Donc on va dire que c'est il y a très longtemps, donc 2000 ans on va dire. Autant dire que les origines de ce sport se sont disputées entre la Chine et le Vietnam, et la rivalité se voit encore aujourd'hui sur le parquet. Quoi qu'il en soit, cette version a été désignée comme la première source du football contemporain par l'ancien président de la FIFA, Blatter.
Mais il faudra patienter quelques siècles dans la chronologie de ce sport avant que la première compétition nationale s'organise en Chine en 1933. 3 années plus tard, le plum foot débarque aux yeux de l'Europe entière. Lorsqu'un athlète chinois en donne la démonstration aux Jeux Olympiques de Berlin, devant une foule médusée. Dans les années 1960, la discipline est enseignée aux enfants en Chine et la plume se joue désormais avec un filet. Et ce n'est finalement qu'en 1984 que le plum foot devient enfin un sport national officiel dans le pays. La pratique continuera de se propager et c'est en 1999 que se créera la Fédération internationale de plum foot. L'objectif qu'on se fixe actuellement, c'est plutôt de continuer à faire grandir la communauté, toucher plus de femmes, parce qu'on n'a pas tant de femmes que ça, toucher plus de jeunes, continuer à laisser s'étendre le sport, monter à 200, 300 adhérents, 400 adhérents en France, 2000. Et là, effectivement, quand on aura un certain nombre d'adhérents, on pourra se poser des questions de professionnalisation. En fait, il y a un petit apprentissage technique au début pour vraiment commencer à s'amuser, mais qui n'est pas très long. Donc il ne faut pas se décourager, il faut venir faire 4-5 entraînements, travailler les bases, et après ça va venir tout seul. Mais comme dans tous les sports, les bases c'est le plus important, donc contrôle passe au début et c'est tout. C'est un sport qui est hyper complet parce qu'on peut travailler tellement de choses différentes. Ça demande aussi une discipline sur justement tout le travail qu'on va faire à côté pour ne pas se blesser, pour performer. Donc beaucoup d'étirements, de renforcement, d'hygiène de vie. Donc de la discipline dans l'entraînement, dans le gain de souplesse. Mais régulièrement, en fait, si on joue pas beaucoup, on progresse pas. Beaucoup de cardio, ça souffle pas mal, peut-être là ça se voit un peu. C'est un sport avec beaucoup de contraintes physiques auxquelles on n'a pas l'habitude. Les muscles ils sont étirés dans des positions qu'on connaît pas trop. Et on découvre pas mal de muscles après chaque entraînement, c'est pas mal. Tout le monde peut progresser. En fait, c'est un sport très respectueux. Enfin, tu respectes en fait l'adversaire, tu fais le salut, tu claques la main. Tout le monde peut jouer ensemble en fait et faire son classement, essayer d'être meilleur au bout, à la prochaine compète. Je dirais faut pas lâcher, voilà. Parce qu'au début ça peut être un petit peu dur. C'est plus facile pour ceux qui ont déjà fait du foot avant, parce que du coup ils ont un peu les jongles. Mais faut prendre le coup, faut prendre le pas et faut pas lâcher. Et après on a très vite un niveau assez sympa sur lequel on peut vraiment prendre du plaisir. Le plum foot, c'est avant tout une ambiance conviviale, un esprit bienveillant, on s'amuse vite et le plaisir est rapidement au rendez-vous. Sauf que ça fait seulement une vingtaine d'années que ce sport existe en France. Alors vous l'imaginez, c'est encore tout petit monde. Mais si vous souhaitez l'intégrer, ce monde, et bien surtout, n'hésitez pas à franchir le pas. Pour cela, il existe 3 clubs en Ile-de-France, celui de Paris, de Montreuil ou encore de Puteaux. Ils se feront une joie de vous accueillir. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient simplement assister à un match, eh bien sachez qu'il y a le championnat de France de plum foot tout au long de la saison. Tous les renseignements sont sur le site franceplumfoot.fr. Voilà, le royaume de la plume, eh bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et ça ne vous empêche pas, vous, eh bien, de grandir la vôtre pour laisser un commentaire. Moi, je vais aller m'étirer parce que j'en ai bien besoin. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain reportage pour une toute nouvelle discipline, pas comme les autres et surtout méconnue du grand public. Alors, ciao tout le monde et à la prochaine.